Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de repentir, un mois de récompense, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie l'œuvre des croyants à des coefficients que nul ne connaît si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, durant ce mois béni de Ramadan, le musulman doit multiplier les œuvres du bien, doit chercher à avoir beaucoup de mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois béni de Ramadan est un mois spécial pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a fait ce mois un mois où chacun peut avoir sa part de récompense auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut dire, chers frères et sœurs, quand on regarde ces mois et les activités qui se font, et aussi les œuvres du bien qui peuvent l'acquérir dans ces mois bénis, on peut dire que les mois de Ramadan, c'est les mois aussi de nos mamans, de nos sœurs, que le Ramadan, c'est le mois pour les femmes. Car c'est elles qui se réveillent en premier lieu, celles qui se réveillent avant tout le monde. Et avant même de se réveiller, c'est elles qui commencent à penser durant toute la journée qu'est-ce qu'elle peut faire comme combinaison, qu'est-ce qu'elle peut préparer, qu'est-ce qu'elle doit réunir comme moyen, qu'est-ce qu'elle doit acheter pour pouvoir préparer le réveillon pour les jeûneurs. Même au dernier moment, tard dans la nuit, c'est elle qui se bat pour préparer le réveillon pour les jeûneurs. Elle se réveille aussi plus tôt, avant les autres, pour aussi préparer, réchauffer, créer les meilleures conditions aux jeûneurs de pouvoir observer ou de prendre le réveillon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, elle a fait que cette femme, qu'elle fait tout cet effort, qu'elle a aussi une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aide quelqu'un à rompre le jeûne, il a l'équivalent de la récompense des jeûneurs sans que la récompense du jeûneur diminue. La femme qui prépare le réveillon, qui prépare la rupture, le nombre des hommes ou le nombre de personnes qui consomment ces réveillons, elle a une récompense équivalente à ces nombres. Imaginez quand tu prépares le réveillon, le souhour, pour 10 personnes. Cette femme qui a préparé le réveillon, elle a la récompense de son jeûne si elle observe le jeûne. Elle a la récompense de jeûne de 10 personnes qui s'ajoutent à sa récompense. Et Aïcha radiallahu anha, elle ajoute sur le commentaire de ce hadith que ça va au-delà de cette récompense et même les actes de bien qui est accompli par les gens qui ont consommé le plat qu'elle a préparé, l'énergie que ça les acquiert, qu'ils obtiennent et qui les permet de pouvoir mener des actes de bien, cette récompense aussi de leurs actes de bien est là, l'équivalent aussi de cette récompense. Imaginez, les gens ont pris le réveillon, ils ont fait une prière surrogatoire, la récompense qu'ils obtiennent de leur prière surrogatoire, et la femme, elle a aussi sa part de récompense dans ça. Ils marchent pour aller à la mosquée. C'est grâce au réveillon que les jeûneurs ont eu la force, le courage de pouvoir aller au lieu de prière. Tous les pas qu'ils font, elle a aussi sa part de récompense dans ça. Et quand on fait la prière de Subh ou la prière de Fajr, elle a aussi une part de récompense dans ça. L'énergie qui reste dans le corps, dans l'organisme du jeûneur, qui lui permet d'aller au lieu de travail, ou qui lui permet de poser un acte d'adoration,
ou de lire le Coran, ou de faire un acte de bien, la femme, elle a sa part de récompense dans ça. Et au moment de la rupture, toute la journée, c'est elle qui se va au marché. Et les pas qu'elle fait pour aller au marché, aussi, elle a sa part de récompense dans ça. L'effort, la réflexion qu'elle mène pour combiner, pour voir ce qui doit être préparé au jeûneur pour la rupture, aussi, elle a sa part de récompense dans ça. Et au moment de la rupture, l'invocation qui est formulée par le jeûneur, s'ils ont la récompense, si leurs vœux sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme aussi qui a fait l'effort, qui a préparé ces plats, elle a aussi sa part de récompense. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ces mois bénis de Ramadan, ces mois spéciaux de récompense, des mérites, on peut considérer comme c'est le mois aussi de nos sœurs, de nos mamans. Mais comment la femme peut pouvoir profiter et tirer profit de toutes ces récompenses et de pouvoir l'acquérir? Il y a un élément essentiel qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est l'intention. Nous demandons à nos mamans, à nos sœurs, de formuler cette intention sincère. De dire que malgré que c'est ma part, c'est une obligation pour moi en tant que femme de préparer, mais je le fais avec joie. Je le fais avec une bonne intention. Je le fais pour pouvoir avoir une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'acquitte de ses devoirs en tant qu'épouse, elle s'acquitte de ses devoirs en tant que femme, elle s'acquitte de ses devoirs en tant que maman, mais en même temps, elle obtient aussi une récompense si elle accomplit cet acte avec sincérité. Et cette sincérité, voilà le point qui est crucial, qui est difficile, dont nous demandons à nos sœurs, à nos mamans, de tenir compte dans ces mois bénis de Ramadan. Bien sûr, elle souffre. Il y a beaucoup de charges qui pèsent sur elle, mais fait ce travail avec joie. Fait ce travail avec espoir. Fais ce travail en comptant sur la récompense divine. Si les gens n'ont pas été reconnaissants envers toi, sache que Allah est reconnaissant envers tes efforts. Allah nous dit dans les Saint-Courans, « Inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala » qu'Allah ne rend jamais vain l'effort de quelqu'un qui pose de bonnes actions. Quand on pose de bonnes actions, cela est récompensé par Dieu. Cela est reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Si les hommes sont ingrats envers tes bienfaits, si les hommes sont ingrats envers tes efforts, si les membres de la famille ne reconnaissent pas l'effort qu'elle est en train de fournir pour pouvoir satisfaire les membres de la famille, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais ingrat envers elle. Et c'est pour cela, à nos sœurs, à nos mamans, de faire l'effort dans ces mois bénis de Ramadan, d'accomplir leurs devoirs avec cette sincérité, avec cette intention, l'intention d'avoir la récompense du jeûne de tous les membres de la famille, de tous ceux qui vont consommer l'aliment qu'elle prépare. Bien sûr, l'homme, le mari, il arrive très souvent que celui qui va amener de l'argent, dit aussi cela est considéré comme l'aumône pour lui. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, khayru dinar, parmi ce qu'on peut donner comme l'aumône, ce qui est beaucoup plus méritoire, plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le 1 franc, les 10 francs, le montant que tu engages et que tu dépenses pour le membre de ta famille, pour mettre ta famille dans les meilleures conditions, sache que c'est ça ce qui fait partie des meilleurs au monde. Donc, durant ces mois bénis de Ramadan, les hommes aussi, au moment de donner le prix des condiments, il faut les donner avec joie, non pas avec tristesse. Ne pense pas que c'est des dépenses supplémentaires. Bien sûr, c'est des dépenses supplémentaires, mais il faut accueillir ce mois, dire que c'est un mois de miséricorde, un mois de repentir, un mois de générosité. Être généreux avec les membres de ta famille. Et cette femme aussi doit être généreuse. Cette générosité doit l'amener à voir qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, qu'est-ce qu'elle peut donner de meilleur d'elle-même.
pour satisfaire les membres de sa famille, pour leur permettre de pouvoir observer le jeûne et les proposer peut-être des plats ou des aliments qui les permettent de pouvoir supporter la souffrance du jeûne. Il y a certains aliments qui aident le jeûneur, qui l'aident à supporter la faim, qui aident peut-être à minimiser les besoins sur le plan de liquide, de l'eau, ou à proposer des trucs qui peuvent permettre aux jeûneurs de pouvoir récupérer plus rapidement à la fin du jeûne. Ce mois de Ramadan est un mois pour nos mamans. C'est le mois pour nos sœurs. C'est le mois pour nos épouses. C'est le mois pour nos filles. Profitez de ces mois avec l'intention sincère. Accomplissez vos devoirs avec joie. Mettez vos espoirs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah ne rendra jamais vain l'effort du croyant quand il accomplit avec sincérité. Qu'Allah nous donne tous la sincérité dans ces mois bénis de Ramadan. Les actes que nous posons, que ça soit fait uniquement pour la recherche de l'agrément de Dieu. Qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'il pardonne nos péchés. Chers frères, chères sœurs, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah accepte nos œuvres du bien dans ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum.